Dans la paracha de Vaïchi, on va, à travers cette paracha, on va essayer de Be'ezrat Hashem de comprendre ensemble cette phrase qui est la phrase un peu particulière du peuple d'Israël, qui est le Shema. C'est ce passouk, ce verset que nous disons, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ça, c'est l'homme, quand il ouvre les yeux, c'est-à-dire dès son enfance, c'est la première chose qu'on lui apprend à dire. Et c'est avec cette phrase que s'il a la chance, il quitte ce monde, que ou lui-même ou quelqu'un d'autre récite ce verset au moment de quitter ce monde. Et je voudrais juste, puisqu'on va expliquer un peu le sens de ce verset, vous raconter un témoignage intéressant qui concerne le fils de Baba Saleh, Baba Meir, Zecher Tzadik, Vekadosh Bracha, Rabbi Meir Abu Hatzera qui habitait à Ashdod et qui est parti pendant Chol HaMoed de la fête de Pessah. Sachant qu'il allait bientôt quitter ce monde, il a demandé à ses enfants d'être tous présents à la maison. Et la nuit, je pense que c'était le premier jour de Chol HaMoed, ou le deuxième jour, je ne me souviens pas. En tous les cas, c'était la nuit de la veille peut-être du deuxième jour de Chol HaMoed de Pessah, du premier. Et il s'est levé, il a réveillé ses enfants. Après avoir nettoyé son corps, il a pris un verre d'eau, il a dit She'akol. Il a récité cette phrase de Shema Israël, Adonai Elonu Adonai Echad, il s'est couché, et comme ça, sa neshama est partie. Donc, c'est sûr que dans cette phrase, il y a quelque chose de profondément caché, qu'on va essayer de comprendre, et on va essayer aussi de comprendre, de savoir d'où vient la phrase que nous récitons juste après et à voix basse, qui est Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, et qui, à Kippour, nous récitons à haute voix. Alors, le rapport avec notre paracha, c'est dans cette paracha que se trouve, qui est dévoilée cette phrase de Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. La Gemara nous le raconte dans Masechet Pesachim, Daf Nun Vav, page 56, au premier versant. La Gemara dit Ve'anan Maïta Mamrinan Le. Pourquoi nous récitons cette phrase de Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, Kededarish Rabbi Shimon ben Lekish, comme ce que nous a dévoilé Rabbi Shimon ben Lekish. Dama Rabbi Shimon ben Lekish. Rabbi Shimon ben Lekish nous dit, sur justement un verset qui se trouve dans notre paracha, Vayikra Yaakov el Banav. Yaakov a appelé ses enfants. C'est ce que dans la paracha, avant son départ de ce monde, il appelle ses enfants, Vayomer, il leur a dit, et Asfou, rassemblez-vous, Vagita Lachem. Ma Shikre Baharete Amim, il voulait en fait, comme on va le voir tout de suite, je vais vous raconter quoi, il voulait leur dire comment, à quel moment allait être fini le galout, et donc le moment où ce galout, cet exil laisse finir, donc il voulait leur parler en fait de la venue du Mashiach. C'est la Gemara le dit, Bikesh Yaakov, les galot, les banav, Ketsayamin, a voulu Yaakov dévoiler à ses enfants la fin des jours, et au moment où il a voulu le faire, Venistalka Mimenu Shechina. Et hop, au moment où il a voulu parler, tout d'un coup, la Shechina l'a quitté. Donc, il a été un peu choqué de cela. Il a compris qu'il y a un problème. Amar, il leur a dit, Shema hasve shalom yesh bemitati psul. Si la Shechina est partie, ça voudrait dire qu'un de mes enfants, même qu'ils soient tous vivants, mais il y en a un qui peut être vivant physiquement, mais mort spirituellement. C'est-à-dire que il est vivant, il a un corps, c'est vrai, mais malheureusement, à la place de la
sainte âme qu'il a reçue de son père, elle s'en va et vient à la place, malheureusement, quelque chose de mauvais, une âme du côté de ce qu'on appelle la klipa du mal. Et c'est ce qui se passe chez les gens qui font un rejet, malheureusement, que Dieu préserve, de la Torah, de leur judaïsme, et en fait, par leur conduite immorale, la neshama les quitte, et à la place vient quelque chose qui correspondrait à ce qu'ont les goïms dans leur corps. Donc, quand il a vu que la Shekhinah l'a quitté, il a eu des craintes. Il leur a dit, Shema yesh bemitati pisul. Comment? Qui Avraham, comme Avraham, shiatsa memenu Ishmael. Il dit, mon grand-père Avraham est sorti de lui Ishmael. Ve'avi Yitzhak, mon père Yitzhak, est sorti de lui Esav. Apparemment, pourquoi avait-il besoin de donner ces exemples à ses enfants? Quelle était cette nécessité de leur dire? Il leur a dit, est-ce qu'il y en a un qui est tordu? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a un qui a changé de voie ou de chemin? C'était suffisant. Pourquoi fallait-il qu'il compare la comparaison de Abraham, duquel est sorti Ishmaël, ou bien de son père Yitzhak, duquel est sorti Esav? Donc, qu'est-ce qu'il voulait leur dire par cela? C'est ce qu'on va expliquer également. Amroulo Banav, qu'est-ce qu'ils l'ont dit à ce moment-là, ces enfants? Comment ils l'ont répondu? Ils auraient pu lui dire non, Chas v'Shalom, on est tous de bons juifs, de bons croyants, et ils n'ont pas répondu de cette manière-là. Et c'est ça ce qu'on va comprendre, Be'ezrat Hashem, ensemble. Ils ont répondu en disant cette phrase. Ils ont répondu en disant Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Donc ils ont répondu en récitant le schéma. Il est certain, on sait que les enfants de Yaakov, surtout avant la mort de leur père, les Shvatim, Shifteya, Edut, Israël, ce sont des saints, des tzadikim, des chassidim, des gens d'un niveau inimaginable. Donc, subitement, ils ont décidé de tous dire cette phrase du schéma. Ça veut dire qu'il y avait un message à travers cette phrase qu'ils voulaient donner. Amrou, ils l'ont dit, Keshem she'en belibecha ela echad, de la même manière que dans ton cœur, il n'y a qu'un Dieu unique, sans lui ajouter quoi que ce soit, parce qu'il y en a qui pensent être des monothéistes, mais ce sont des idolâtres, puisque celui qui pense que Dieu, il a des enfants, ou que Dieu, il a un compagnon, ou que Dieu, il a quoi que ce soit, est un idolâtre. Donc, pour nous, le Echad, un est unique, et il y a rien qui s'unit ou qui peut se rapprocher de Dieu. Car en belibenu el echad, donc la manière dans ton cœur il n'y a que un, nous aussi nous ne sommes que un. Be'ota sha'a, maintenant c'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. Lorsque les enfants de Yaakov ont récité devant lui cette phrase du schéma, Patach Yaakov Avinu va'amar, et Yaakov à ce moment-là a répondu après eux, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Donc, d'où vient cette phrase de Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed? Elle vient de Yaakov. Mais, plus loin dans la Torah, lorsqu'on va voir l'obligation, c'est une obligation minatora, de reciter 2 fois par jour le schéma, le matin et le soir. Et, je vous le rappelle, le matin, il y a des moments précis. Dès qu'on dépasse une certaine heure, on perd la mitzvah minatora. On a donc raté d'accomplir une obligation impérative de réciter le schéma. Et cela, il faut faire très attention que, quelles que soient les conditions, de ne jamais rater le matin le schéma avant que soit dépassé le moment de le dire. Mais cette mitzvah qui est mentionnée donc plus loin dans la Torah, là-bas il est dit juste la phrase du schéma. Les 3 parachiotes sont mentionnés dans la Torah de Ve'ahavta, de Ve'haya et Vayomer, mais la phrase de Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, Moshe Rabbeinu ne l'a pas écrite dans la Torah, c'est-à-dire il n'a pas reçu l'ordre de Dieu de l'écrire dans la Torah. Alors la Gemara se dit, pour continuer, nous dit, Amrei Rabbanan, donc ceux qui ont instauré la tfila, donc nos sages qui ont instauré la tfila, ils se sont posé la question. C'est-à-dire même avant eux, puisque ça existe depuis, quand on dit les sages, ça peut être l'époque de Moshe Rabbeinu. Ichi na'avid. Comment nous allons faire? Ne amruhu.
si on le dit à haute voix cette phrase, Lo amaro Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a pas dit dans la Torah la phrase de Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Lo nemru, on va pas le dire. Amaro Yaakov, Yaakov Vinu lui l'a dit. Donc comment on va faire? Moshe ne l'a pas dit cette phrase, et Yaakov l'a dit. Et là, c'est aussi à comprendre. Pourquoi Moshe n'a-t-il pas dit cette phrase de Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed? Pourquoi c'est que Yaakov? Itkinu shiyu omrim oto bechashai. Ils ont donc décidé que cette phrase devra être dite à voix basse. Et là, pour expliquer pourquoi doit-elle être dit à voix basse, là, il est dit dans la Gemara une explication qui finalement le Harizal va utiliser, nous révéler qu'à travers cette phrase de la Gemara se trouve la kavana de cette phrase de Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Sachez que sont les Mekoubalim, sur chaque mot que nous disons, ces deux premières phrases du Shema Israël et de Baruch Shem Kevod prend quelques minutes minimum. Il y a au moins une dizaine de pages à tourner dans le livre du Rashash, dans le Sidour des Mekoubalim du Rashash, sur ces deux phrases-là. Et là, la Gemara dit, c'est-à-dire, on l'a dit à voix basse, alors la Gemara dit, Amar Rabbi Yitzhak, Amar Deberebi Ami, donc Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Ami, vient nous expliquer pourquoi on doit le dire à voix basse. Et ils expliquent quelque chose qui nécessite compréhension. Machal, les Batmelech chez Ericha. Pourquoi on le dit à voix basse? C'est l'exemple la fille du roi qui a senti que dans les cuisines, on était en train de cuisiner de très bons plats. Chez Ericha, donc, elle a senti Tikekedera, les vapeurs d'une marmite. Im Tomar, si elle va leur dire, allez me chercher de ce qu'il y a dans la cuisine. Yeshlagna, c'est pas joli pour elle. L'Otomar, Yeshlatzar, si elle va pas leur dire, apportez-moi quelque chose à goûter. Yeshlatzar, elle a l'eau à la bouche, elle souffre de cela. Itrilou avadeha lavi bechashai. Ses serviteurs lui ont donc apporté en cachette. Ils ont donc apporté de ce qui était dans les cuisines en cachette à la fille du roi. Et là, c'est à comprendre quel rapport, comment avec ce parabole, cet exemple, on va comprendre cette phrase de Baruch Shem Kevod qui dit à voix basse. Quel rapport avec cette histoire la fille du roi qui a senti... Bon, on va déjà commencer à expliquer un peu cela et on va revenir à tout le schéma pour l'expliquer. En réalité, comme l'explique le Harizal, nous savons que pendant la nuit, il y a ce qu'on appelle la Galout HaShechina, l'exil de la Shechina. La Shechina est en exil, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le monde de la Hatzilut et elle descend au-dessous dans les mondes inférieurs. Or, au moment où on dit cette phrase de Shema Israël, Adonai Elonu Adonai Echad, dans le mot Echad, on doit avoir l'intention d'être prêt à mourir pour Hachem, et il se passe un événement extraordinaire. Il y a ce qu'on appelle un Yehud Elyon, une union sainte très très élevée là-haut qui se passe. De cette union de lumière qui descend du Ein-Sof, qui descend de l'infini vers nous, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va naître, une lumière sans pareil qui va naître dans le monde de la Hatzilut. Or, la Shechina se trouve au-dessous de la Hatzilut, et en fait, pendant cette phrase de Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, nous, les Béné Israël, c'est ça ses serviteurs, on va avoir une kavana pour faire descendre d'un peu de cette lumière jusqu'à la Shechina qui est en Galout, et c'est qu'au moment de la Hamida que la Shechina va remonter vers le monde de la Hatzilut. C'est un peu l'image qu'on va développer, qui est marquée et qu'on va comprendre avec cette image, pourquoi c'est Yaakov qui l'a récité et non pas Moshe Rabbeinu. Pour mieux comprendre ce texte de la Gemara qui va nous aider à comprendre ce qui est marqué dans cette paracha,
On va revenir un peu en arrière dans la paracha précédente, où il y a aussi le schéma qui est mentionné. Dans la paracha précédente, lorsque Yosef va à la rencontre de son père, alors on voit que Yosef pleure sur le cou de son père, alors que Yaakov, lui, ne réagit pas. Et Rashi ramène tout de suite sur place que Yaakov ne réagit pas parce qu'au moment de la rencontre avec Yosef, il est en train de dire cette phrase de Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Et naturellement, les commentateurs se posent tous la question, pourquoi Yaakov décide de réciter le Shema à ce moment-là? Si c'était l'heure du Shema, alors Yosef aussi aurait dû le dire. Donc il ne s'agit pas de l'heure du Shema. Il est évident que déjà, Yaakov et Yosef ont déjà récité le Shema, et pourtant Yaakov décide à ce moment-là de réciter le Shema. Alors bien sûr, pour comprendre un peu tout cela, on va revenir un peu sur le but de la création et qu'est-ce qu'on fait, quel est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Le but de la création, c'est que nous sommes dans une étape qui s'appelle Olam Hatikun, le monde de la réparation. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce qui est marqué dans la Torah, Bereshit, Bara Elohim et Hashem et Haaretz, il y a eu au début une création. En fait, cette création, le mot Bereshit veut tout simplement, je vous le rappelle, parler de quelque chose qui est en dehors du temps et de l'espace, quelque chose qu'on ne peut pas percevoir parce que nous sommes limités dans le temps et l'espace, mais ça dépasse tout cela. Donc le mot Bereshit veut bien dire que c'est quelque chose qui dépasse le temps et l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, le globe terrestre a toujours existé et simplement la mise en orbite de tous les éléments s'est faite pendant cette semaine-là. Et avant cela, il y avait une étape. Et nous sommes en train de réparer dans ces 6000 ans l'étape précédente. Et après ces 6000 ans, la prochaine étape, ça sera encore, on va monter encore d'un cran pour réparer ces 6000 ans en question. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait que s'élever et progresser, bien sûr, pour celui qui arrive à son but. Malheureusement, ceux qui n'arriveront pas au but, ils vont perdre cette opportunité de ces 6000 ans. Leur sort n'est pas clair. Est-ce qu'ils vont être complètement éliminés, détruits sans suite ou ont-ils encore, on ne sait pas, mais ce qui nous concerne à nous, nous réparons une étape antérieure. Quand Adam Arishon donc décide de faire une descente vers le bas pour justement aider ceux qui n'ont pas réussi dans l'étape précédente, il va descendre trop bas, il va vouloir aller trop loin, et ça ne va pas marcher, ça ne va pas réussir. Donc depuis Adam Arishon jusqu'à Abraham, le but qui est le service de Dieu, de l'union de ces lumières élevées du monde de la Tzilut, ne se produisent pas. Comme Abraham arrive et commence à le faire, mais ça ne suffit pas. Il est la réincarnation d'Adam Arishon, mais pas en entier. Pour quelle raison? Parce qu'Abraham n'est pas arrivé à la perfection totale. Abraham a eu justement Ishmaël. Donc il y a un problème. Ensuite vient Yitzhak. Il continue ce qu'a fait son père. Alors, si on pourrait le définir dans le nom de Sfirot, Abraham répare ce qu'on pourrait appeler la Chochma. Yitzhak répare ce qu'on appellerait la Bina. Et enfin arrive Yaakov qui est appelé Behir Sheba Avot. Le meilleur des patriarches, ça veut dire, lui, Mitato Shlema. Lui va arriver à la perfection. Et c'est pour ça que Yaakov savait que comment serait-il qu'il est arrivé à la perfection, qu'il a fait la réparation qu'il faut, si tous ses enfants restent en vie pendant qu'il est en vie. Qu'aucun d'eux part avant lui de ce monde. Sinon, ça veut dire qu'il n'a pas réussi dans
ce qu'il avait à faire. Et donc, il va se retrouver, que Dieu préserve, dans l'enfer. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on annonce à Yaakov, entre guillemets, le décès de Yosef, il rentre dans une sorte de deuil où il se dit, eh ben, j'ai pas réussi ma mission. Voilà, j'ai raté ma mission. Et il est enfermé sur lui-même, à faire une sorte de teshuva et à se poser des questions. Comment se fait-il qu'il n'a pas réussi sa mission? Donc, il n'a pas réussi ce qu'il pensait avoir réussi auparavant, c'est de faire le Yichud Ha'elyon, cette union supérieure des mondes supérieurs. Pour lui, il l'a raté. Et lorsque tout d'un coup on lui annonce que Yosef est en vie, il veut le voir. Il ne veut pas se suffire de ce qu'il a entendu. D'ailleurs, lorsqu'il voit Yosef, il va lui dire Hamuta Hapam. Ce qui veut dire, nos sages nous disent, il va mourir cette fois, il va avoir qu'une mort, pas deux morts. Une mort dans ce monde, mais pas dans l'autre monde. Il n'aura pas une deuxième mort dans l'autre monde parce qu'il va devoir aller, Chas Shalom, au Gehinam. Parce que celui que Dieu préserve doit aller au Gehinam, c'est une deuxième mort pour lui, c'est terrible. Donc, Yaakov, au moment où il voit Yosef, pour lui, il sait que sa mission a été accomplie, il est arrivé au but. Or, le but, c'est justement de faire ces unions saintes qui sont cachées dans cette phrase de Shema Israël. Et c'est pour ça, comment il voit Yosef, il récite le Shema Israël, parce qu'il se dit, voilà, ce qu'a commencé mon père et mon grand-père, moi, je suis arrivé au bout, j'ai abouti au but, donc maintenant je peux le dire, cette phrase de Shema Israël, et faire cette union sainte qui doit être faite à travers moi, et c'est ce que fait Yaakov. Au moment où Yaakov quitte ce monde, il pense que s'il réunit ses enfants devant lui, et qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait, qu'ils ont tous accompli leur mission, même qu'ils ont fait une erreur, la vente de Yosef et tout, mais il pense que maintenant, ils vont pouvoir sortir de l'exil. Et donc, il voit ses enfants, il veut leur dire, bon, qu'est-ce qu'on va continuer à faire pour finir avec l'exil? Et là, il voit que de nouveau, on lui cache. Non, c'est pas maintenant, on ne peut pas te donner de date, c'est quelque chose qui est infini, qui mettra beaucoup de temps, et il se pose des questions. Il se dit, bon, de mon côté, j'ai rien à me reprocher puisque tous sont vivants, mais peut-être il y en a un qui a malheureusement mal tourné et que je ne le vois pas. Et il leur demande la question, pourquoi on n'arrive pas au bout de l'exil? Est-ce qu'il y en aurait un qui aurait mal tourné? Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident à l'unanimité de réciter ensemble le schéma et de penser à cette union sainte là-haut. Et comme lui, Yaakov, voit tout ce qui se passe là-haut, il voit qu'effectivement, eux n'ont rien à se reprocher. Et qu'ils ont réussi, en disant cette phrase, à faire ce qu'il fallait dans le monde de la Hatzilut. Donc la question est, dans ce cas, pourquoi la Shekhinah s'en va? Et à ce moment-là, ils réalisent que malheureusement, eux sont en puissance sous l'arme Israël, mais dans leur gène, il y a des gens qui vont sortir plus tard et qui vont mal agir. D'ailleurs, comme de la même manière que lorsqu'Yaakov, pourquoi il change de main pour bénir les enfants de Yosef? Parce qu'il voit que du grand va sortir, malheureusement, Yerovam ben Nevat, ce roi qui va devenir un idolâtre. Donc il se dit, il y a un problème. Et quand il réalise qu'il y a un problème, mais qui ne concerne pas ses enfants directement, mais la descendance, il réalise une chose, que malheureusement, les fautes que font les gens, comme le disent les Mekoubalim, c'est comme si ils mettaient des ronces dans la peau de la Shekhinah. Ça veut dire que si la Shekhinah, c'est une image qu'on définit toujours comme une femme. D'ailleurs, juste pour mieux imaginer les choses, je vais vous rappeler une histoire que j'ai eu l'occasion de vous raconter, qu'à l'époque du Harizal,
il y avait à Tzfat un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Avraham Alevi, et dont le Harizal a dit qu'il avait, il avait en lui une étincelle de l'âme du prophète Yirmiyahu. Le prophète Yirmiyahu, qui est les lamentations, qui se lamentent sur la destruction. Et donc ce Rabbi Avraham Alevi, toutes les nuits se levait et réveillait les gens pour venir faire ce qu'on appelle Tikkun Chatzot, cette prière du milieu de la nuit pour justement aider la Shekhinah à remonter à la Hatzilut. Et donc, en tous les cas, il récitait dans sa prière tous les jours cette phrase que nous récitons à Tisha B'Av dans la prière, dans la Hamida, Nahem Adonai et Taveletzion Tave Yerushalayim, viens Dieu et viens consoler les endeuillés de Sion, parce que lui s'endeuillait sur la Shekhinah régulièrement. Et lorsqu'il a un jour, le Harizal l'a appelé, il lui a dit normalement, Rabbi Avraham Alevi devrait quitter ce monde, mais il lui a dit s'il va à Yerushalayim, au mur de lamentation, et qu'il a la chance d'avoir la révélation de la Shekhinah, il vivra encore 20 ans. Et c'est donc lorsqu'il dit ça à Rabbi Avraham Alevi, Rabbi Avraham Alevi décide de faire 3 jours de jeûne, va ensuite à Yerushalayim, mais lorsqu'il écrit, il l'a écrit lui-même, que lorsqu'il arrivait devant le mur, il a prié, il lève les yeux, et il voit quelque chose, et il est tellement choqué, il voit une femme habillée de haillons noirs déchirés, et il se jette par terre, et il se met à pleurer jusqu'à qu'il perd connaissance, et cette femme vient lui essuyer ses larmes dans cette vision. Donc il revient après à Tzfat, et le Harizal lui dit, tu as eu la chance de voir la Shekhinah. C'est-à-dire que les fautes que commettent malheureusement, les gens des Béné Israël qui n'agissent pas bien, font du tsahar, de la souffrance à la Shekhinah. Or, cette phrase de Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed est une phrase qui vient justement réparer la douleur de la Shekhinah et l'aider à revenir et à lui faire descendre de la lumière de la Tzilut vers elle des parties de cette lumière. Et c'est donc Yaakov, quand il comprend que ça va être sa descendance, en fait, en récitant cette phrase, il va commencer à faire quelque chose pour que la Shekhinah ne souffre pas dans les générations à cause des fautes du Ham Israël. Et c'est pour ça que c'est une honte pour nous de le dire à haute voix. Parce que dire à haute voix, ça veut dire que quoi? Que la Shekhinah n'est pas à sa place et on le dit à haute voix, on devrait avoir honte de cela. Donc on le dit à voix basse et on essaye de faire en sorte que cette lumière qui est dans la Hatzilut descende dans la Shekhinah et qu'ensuite la Shekhinah puisse remonter à sa place. Et c'est ça notre travail et notre but. Donc en fait, Moshe, lui, ne le récite pas parce que Moshe, il a carrément quitté ce monde, même qu'il il apparaît devant l'armée Israël, il n'est plus là. Moshe est tout à fait en haut. Lui est un peu, comme on dit, déconnecté de cette descendance qui va mal agir. Lui-même, de ses propres enfants, il ne va pas voir le meilleur, puisqu'un de ses petits-enfants va être idolâtre. Moshe est quelqu'un qui devient spirituel. Donc, il est un peu déconnecté, il est au-dessus de cela. Il est de ce qu'on appelle la Shekhinah Elona, une autre Shekhinah encore plus haute, qui sont d'ailleurs définies dans le Kabbalah par Léa et Rachel. Léa qui est tout à fait en haut, c'est le niveau de Moshe, et Rachel qui représente cette partie de la Shekhinah qui descend dans les mondes inférieurs. Pour justement, on est les enfants de cette Shekhinah, de cette luminaire qu'on appelle la Shekhinah. Et donc, en fait, tous les jours, en récitant le schéma, et quand on récite cette phrase de Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed, chez les Mekoubalim, quand on dit cette phrase, qu'on arrive au moment du mot Malchuto, la Malchut c'est la Shekhinah, on dit Malchuto, et on baisse la tête c'est à ce moment-là qu'on va faire descendre de la lumière. Cette lumière, qui est appelée les vapeurs de la Kedera, de la marmite, le mot Tzike, qui veut dire les vapeurs, représente la valeur numérique de 10 fois le nom Eye, de 10 fois 21, 210. C'est pas par hasard. En fait, Pharaon a une emprise sur ces 200 parties de 10 parties de lumière, et c'est pour ça qu'ils sont en galoute. Et c'est pour ça que Yaakov, au moment où le galoute va démarrer de manière intense, va essayer de sortir cette lumière de la Sitra Hara du mal, que le mal n'ait pas trop d'emprise sur cette lumière. Donc en fait, il va commencer à aider sa descendance à ne pas faire trop de dégâts, trop de mal au luminaire de la Shekhinah. Et c'est ça
ce que la Gemara veut nous faire comprendre ici. Et bien sûr, c'est développé en long et en large dans le Harizal, comment en récitant Shema Israël, on va d'abord faire descendre une certaine lumière qui est constamment donnée, mais qu'on doit juste se servir pour qu'ensuite dans Echad, on va faire monter la Shekhinah avec Kutsha Berichou dans les hauteurs et faire descendre une lumière intense, d'une grande puissance, d'une grande force, et qui va descendre jusqu'à l'endroit où se trouve la Shekhinah dans le monde inférieur pour l'aider à monter. Et donc, cette paracha est en fait l'image de l'exil que nous vivons, où la Shekhinah n'a pas encore repris sa place complètement. Et bien sûr, l'étape d'après, c'est qu'il n'y a plus de Galut à Shekhinah, ça monte beaucoup plus haut. Et ce sont les âmes du peuple d'Israël qui sont valables, qui vont un peu passer à cette étape-là au-dessus. C'est des choses, bien sûr, très profondes, mais on a essayé, dans ce cours, d'essayer ensemble de comprendre. C'est ce que nous racontent nos sages, que c'est pas par hasard que Yaakov récite le schéma quand il rencontre Yosef, qu'au moment où il dit à ses enfants, est-ce qu'il y aurait un psoul? Et c'est pour ça qu'il ramène, pourquoi Abraham n'a pas réussi à la mission de manière complète, parce qu'il avait Ishmaël. Pourquoi Yitzhak n'a pas réussi? Parce qu'il avait Esav. Alors si moi je réussis pas complètement, ça veut dire qu'il y en a un qui est comme Esav ou Ishmaël. Ils ont dit non, Chaz Shalom, regarde qu'on est capable, nous, de faire ce Yichud Elyon, cette union très haute en disant le schéma. Et là, il comprend que c'est les descendants, et c'est pour ça qu'il récite cette phrase que Moshe n'a pas mentionné dans la Torah, mais que nous disons à voix basse, parce que c'est une honte pour nous que malheureusement la Shekhinah n'est pas à sa place, et qu'il faut que la lumière du Yichud Elyon de Shema descende jusqu'à elle, où elle se trouve pendant ce moment-là. Et au début de la Hamida, lorsqu'on se prosterne la première fois, Baruch, Ata et Hachem, c'est seulement dans ces prosternations, on fait descendre des lumières qui vont faire que la Shekhinah va monter à sa place dans le monde de la Hatzilut. Et c'est pour ça que commençons par la Hamida, par ces Baruch, Ata et Hachem, pour faire monter la Shekhinah. C'est un peu ce qui se trouve marqué dans les livres des Mekoubalim de la Tfila, et ça nous donne une idée de que l'importance de chaque mot qu'ils ont de notre bouche, quelles répercussions ils ont là-haut. Qu'Hachem nous aide à ne jamais faire de Tsahara la Shekhinah et d'accomplir notre mission, de faire ce qu'Hachem attend de nous et qu'on ait enfin la Géoula Shelema. Amen ve Amen.